Bonjour à tous, je voulais revoir avec vous aujourd'hui l'exercice du gainage. Voilà. Je me suis rendu compte qu'au cabinet, quand on parlait de gainage, c'était pas forcément quelque chose d'évident à mettre en place et que souvent la posture était mal exécutée tout simplement. Quand vous faites un exercice de gainage et que vous le faites mal, avec des mauvais paramètres, vous risquez de vous faire plus mal qu'autre chose. Donc je voulais revoir avec vous les bases du gainage pour que vous puissiez l'appliquer correctement à la maison. Donc le gainage, c'est un exercice statique qui consiste à renforcer les muscles profonds, donc de la colonne vertébrale et de l'abdomen, pour vous permettre d'avoir dans la vie de tous les jours plus de force, plus de stabilité dans votre colonne. Donc dans tout exercice statique comme le gainage, on a souvent tendance à oublier de respirer. C'est pourquoi quand on va prendre la position de gainage et quand on va la maintenir, il va être très important de continuer à respirer principalement par le thorax. Voilà, si vous ne respirez pas, vous serez en manque d'oxygène, vous allez devenir tout rouge et c'est pas bon. Tout d'abord, je voulais revoir avec vous la notion d'antéversion et de rétroversion du bassin. Dans l'exercice du gainage, on va avoir une tendance à la rétroversion du bassin. Pour voir si vous avez ce mouvement bien en main, je vous invite à placer vos mains sur votre bassin, donc au niveau des ailes iliaques. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, moi je suis en tailleur, ça ne change rien. L'antéversion du bassin, c'est quand on ramène le bassin en avant, donc le bas du dos se creuse légèrement. Et la rétroversion du bassin, c'est quand on ramène le bassin en arrière. Donc le nombril s'aspire légèrement vers la colonne vertébrale et le bas du dos se fait rond. Donc antéversion, rétroversion. Antéversion, rétroversion. Je vous le remontre de côté. Voilà. Antéversion, rétroversion. Antéversion et rétroversion. Dans le gainage, du coup, on va avoir tendance à se mettre en rétroversion pour garder le bas du dos bien plat. Sinon, on va creuser dans le bas du dos et on va rapporter une compression dans les vertèbres lombaires, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc on va venir à plat ventre sur les avant-bras. Les pieds sont à largeur de hanche, donc très important de ne pas serrer les pieds ensemble, mais toujours écartés à largeur de hanche. Les talons pointent vers le haut, donc ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur, bien vers le haut, et vous poussez les talons loin vers l'arrière. Au niveau des coudes et des avant-bras, vous avez les coudes en dessous des épaules et à largeur d'épaule. Les mains à plat si ça va, sinon vous pouvez croiser les mains devant vous. Quand on a les mains à plat, on a une meilleure stabilité au niveau de l'appui tout simplement. Voilà. Donc rappelez-vous de ce que je vous ai dit avant au niveau de l'antéversion et de la rétroversion du bassin. On va tout de suite engager une rétroversion du bassin pour ne pas creuser le bas du dos. Donc on ramène le nombril vers la colonne et à partir de là, on va garder cet engagement musculaire dans le ventre et hop, on va monter en position de planche. Donc là, les fesses sont au niveau des épaules. Vous gardez les talons bien contractés vers l'arrière, les jambes bien tendues et vous poussez sur vos épaules pour que les omoplates s'éloignent de la colonne. Donc pas comme ça, mais on pousse. Et là, on ne cambre pas le bas du dos. On garde le dos bien droit, on fait une rétroversion du bassin, on engage le nombril et on regarde 10 à 20 cm vers l'avant. Donc me revoilà sous un autre angle. N'oubliez pas de respirer, donc le ventre est engagé, vous plaquez le nombril vers la colonne et vous respirez par le thorax. Vous pouvez respirer par le nez ou par la bouche, mais toujours respirer. Voilà. Vous pouvez vous appuyer dans les mains et repousser bien fort le sol avec vos coudes et vos avant-bras. Vous pouvez vous amuser à monter une jambe et puis l'autre. Vous viendrez travailler vos rotateurs.
Salut Maya. Invité surprise. Donc comme je vous disais, vous pouvez éventuellement en termes de variation monter une jambe et puis l'autre pour faire travailler les rotateurs. Hop. Il ne faut pas que votre bassin bascule. Ça c'est pas bon, d'accord? Donc vous gardez les fesses bien droites, les hanches bien droites. Et vous montez une jambe et puis l'autre. Voici une variation d'une planche haute. Donc moi je la trouve un peu plus facile que la planche basse. Il n'y a rien qui change sauf qu'on n'est plus sur les avant-bras, on est sur les mains. Donc les coudes sont bien tendus, légèrement verrouillés vers l'avant. Et le reste ne bouge pas, donc on reste bien engagé au niveau du ventre. Et on se pousse avec les mains vers le ciel. Si vous êtes d'humeur téméraire aujourd'hui, je vais vous proposer encore une dernière version qui est le gainage militaire, j'appelle ça comme ça. Donc il s'agit de renforcer en même temps l'arrière des bras, les triceps. Donc on vient commencer dans une planche normale. Hop. Et puis on va monter un bras, puis l'autre et redescendre. Donc on monte, hop, et on redescend. On monte, et on redescend. Un peu plus dynamique, donc pas aussi statique que les deux précédents. Toujours bien engager le nombril, sinon vous allez basculer avec les hanches. On monte, et puis on peut descendre de l'autre côté. Hop. Donc pour compléter le gainage sur les avant-bras, on va faire du gainage latéral pour renforcer plus les côtés. Donc on va se mettre de côté, sur l'avant-bras. Donc toujours le coude en dessous de l'épaule, là ça va être super important de ne pas avoir le coude trop loin. Donc pas trop en arrière, plus vers l'intérieur. Vous vous allongez de côté sur votre hanche tout le long de la jambe, vous mettez votre pied du dessus sur le pied du dessous, vous gardez les pieds flex. Et puis là, vous allez toujours garder cette rétroversion du bassin. Et faites tout de suite attention à ce que votre bassin n'aille ni en arrière, ni en avant. Voilà. Imaginez-vous vraiment comme une planche, avec les deux os du bassin de face. À partir de là, hop, on va monter. Donc là, ça va engager tout le flanc droit. Vous pouvez garder la main ici, la mettre ici. Et si vous êtes d'humeur courageuse aujourd'hui, hop, vous pouvez monter la jambe. Sinon, pour les autres, on va rester là. Donc le mollet n'est pas sur le sol. Hein. Le mollet, vous le montez bien et vous poussez dans votre bras pour dégager toutes les selles. Vous gardez la tête dans le prolongement de la colonne et vous vérifiez que votre bassin n'aille ni en arrière ni en avant. Bien évidemment, on fait les deux côtés. Je vous en ai montré que un, mais vous faites également l'autre côté. Si vous n'avez jamais fait de gainage ou si vous recommencez à zéro, ce que je vous propose de faire donc pour reprendre sur de bonnes bases, c'est de commencer par des petites séries. C'est-à-dire, vous allez par exemple faire 20 secondes de gainage sur les avant-bras, une pause de votre choix, donc pas trop grande non plus, 30 secondes de pause c'est bien. Ensuite, vous pouvez faire 20 secondes de gainage latéral, vous refaites une pause, 20 secondes de gainage latéral de l'autre côté, vous refaites une pause. Donc voilà, ça vous fait 3 exercices sur le devant, un côté puis l'autre. Et toute cette boucle-là, vous pouvez la refaire 3 fois. D'accord? Donc en respectant bien à chaque fois 30 secondes de pause entre chaque exercice. Si vous arrivez à tenir sur les avant-bras et sur les côtés 20 secondes tranquillement, vous pouvez tout de suite passer à 25 secondes ou à 30 secondes. Quand vous arriverez à tenir 30 secondes correctement, vous pourrez augmenter le nombre de séries, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la boucle 3 fois, vous pourrez la faire 4 fois. Le but étant de tenir le plus longtemps possible, bien sûr, dans une position. Au début, le gainage paraît très difficile, ça paraît très ennuyeux parce qu'on ne bouge pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Par contre, c'est un exercice très efficace si on le fait régulièrement. C'est un exercice qu'on fait tous les jours ou tous les 2 jours. C'est la régularité qui paye.
Vous pouvez tout à fait faire ces exercices de gainage en parallèle de vos exercices que vous faites chaque jour en termes d'étirement ou de votre routine sportive. Il n'y a pas de contre-indication, il ne faut juste surtout pas oublier de respirer vraiment quand vous faites vos exercices de gainage. Sinon vous allez bloquer votre diaphragme, votre muscle respirateur principal. Si vous bloquez tout ça, en fait, vous aurez une mauvaise circulation sanguine dans votre corps et du coup une mauvaise circulation en oxygène, ce qui est à éviter bien sûr. Je vous invite vraiment à ne pas vous décourager avec ces exercices de gainage car ils peuvent paraître très difficiles au début, mais c'est la persévérance qui paye, c'est le travail qui paye à chaque fois. Donc vous verrez, si vous faites ces exercices tous les jours ou tous les 2 jours pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez vite gagner en force au niveau de l'abdomen, au niveau du dos, au niveau des épaules, vraiment au niveau de tout votre corps, de toute votre statique. Vu que les épaules ont quand même bien chauffé pendant ces exercices, moi ce que je fais toujours après le gainage, c'est que je m'étire les triceps et les pectoraux. Donc pour les triceps, on vient monter un bras, placer la main entre les omoplates et avec l'autre bras, on vient visser, si vous voulez, cette partie-là derrière la tête. Voilà, on garde l'épaule bien basse, le dos bien droit et je plaque avec ma tête, je me plaque contre l'avant-bras. Voilà. Et là, j'hésite pas, à ramener mon coude vers l'arrière. Donc là, il faut sentir un étirement sur toute la partie postérieure du bras, donc le triceps. Et dans cet étirement, on peut rester bien 15, 20, voire 25 secondes. Là, je le fais pas. On peut passer à l'autre côté. Pareil, la main entre les omoplates. On vient visser le coude vers l'arrière et on tient 20, 25, 30 secondes. Voilà. Donc de l'arrière, ça donne ça. Et après l'étirement des triceps, je viens aussi étirer, comme dit, l'avant du thorax et les pectoraux qui ont bien travaillé dans le gainage. Donc pour cela, je vais placer mes mains, la paume des mains au niveau des reins, au niveau du bas du dos. Les coudes, je les ramène vers l'arrière. Je cambre légèrement le bas du dos et je sors la poitrine vers l'avant. Donc ça va tirer au niveau antérieur des épaules. Voilà. On garde les épaules bien basses, les mains collées contre les lombaires. On regarde légèrement vers le haut et on aspire le nombril. On garde les épaules basses, le thorax vers l'avant. Donc de côté, ça donne ça. Les mains, comme ça, voilà. Hop. Plaquées contre le dos, les coudes vers l'arrière. On pousse les coudes en arrière et on libère les épaules et la cage thoracique. Et on relâche. Voilà. Après tout ça, vous pouvez vous relâcher un petit peu les poignets, tirer 1 ou 2 fois les bras vers le haut, vers le côté, pour dégager un peu les tensions. Si vous avez des courbatures après le gainage, c'est normal, surtout si vous en faites pas régulièrement. Et je vous invite vraiment à ne pas vous décourager parce que les résultats viennent au niveau de la force du moins quand même assez rapidement. Et plus on a de force dans les bras, plus on a de force dans le ventre, plus en fait ça nous ouvre des portes pour faire d'autres exercices. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.